Mesdames, Messieurs, bonjour. Encore moi, Fadler Célestin, votre coach professionnel. Bienvenue à l'épisode numéro 12 de Monday Motivation, la rubrique pour vous booster. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, 3 conseils pour rester motivé chaque lundi. Vous travaillez depuis 3 ans dans cette entreprise, vous vous levez tous les matins avec beaucoup de difficultés, la plupart du temps en train de râler. Parfois, vous vous demandez pourquoi vous travaillez. Vous vous posez beaucoup de questions comme pourquoi ne suis-je pas heureux quand il s'agit d'aller à cette boîte? Pourquoi le lundi devient-il comme une épée de Damoclès pour ma vie? J'ai l'impression que je vis un enfer. Qu'est-ce qui se passe? Cependant, vous vous dites, je ne peux pas quitter ce travail, sinon, qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je payer mes factures? Pourtant, je suis à bout. Il faut que je trouve une solution. J'en ai marre. Souvent, on se dit ça, mais quelle action qu'on va mettre derrière pour sortir de ce statu quo? Beaucoup de personnes à l'heure actuelle se retrouvent dans cette situation ou se reconnaissent dans cette situation. Alors, comment rester motivé durant mes lundis? Je parle de lundi, mais c'est pour toute la semaine, tous les jours de la semaine et pour tous les jours de la semaine, tous les mois de l'année, et voilà. Si vous vous souvenez, dans l'épisode numéro 11 de la semaine dernière, je vous avais dit que tout le monde est motivé. Sauf que nous ne sommes pas motivés pour les mêmes choses dans la vie. En effet, il est important que vous trouviez votre motivation. C'est là la clé pour sortir du statu quo. Trouvez votre motivation. La réponse est dans la façon dont vous allez définir la voie qui mène à votre mission de vie. Il faut savoir que la motivation ne peut venir que par ce qui nous intéresse, ce qui nous attire. On ne peut pas être motivé, on ne peut pas se forcer à être motivé pour des choses qui n'ont rien à voir avec notre mission de vie, rien à voir avec ce qu'on a vraiment envie de faire. Il faut creuser pour trouver la réponse à l'intérieur de soi. Si vous aimeriez rester motivé durant vos lundis, voici 3 conseils simples. Premièrement, votre personnalité. Un des éléments clés pour garder votre motivation vient de votre personnalité. De votre personnalité s'inscrivent vos besoins, vos croyances, vos valeurs et vos limites. Nous avons tous des besoins à assouvir. Croyez-moi, vous ne pouvez pas le faire sans que vous ne l'identifiez pas dans votre personnalité. Attention, une envie n'est pas un besoin. Vous devez clairement les distinguer. Une envie n'est pas réalisable. Ça reste un rêve utopique. L'exemple, j'ai envie d'aller dans l'espace. Alors, comment vous pouvez transformer ça en un besoin pour pouvoir passer à l'action? Une envie reste une envie. Je ne vais jamais passer à l'action pour une envie. Mais si c'est un besoin, ça me donne suffisamment de raisons pour passer à l'action. Je donne encore un autre exemple. J'ai envie de manger une pomme. Oui, vous avez envie de manger une pomme. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour trouver cette pomme? Là, à ce moment, si j'ai besoin de manger une pomme, je vais pouvoir mettre des actions pour trouver la pomme, manger la pomme et assouvir ce besoin. Il faut vraiment faire la distinction entre envie et besoin. Et très souvent, on reste dans le statu quo. C'est parce que on reste dans notre utopie d'envie. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de devenir médecin, j'ai envie de devenir ingénieur, j'ai envie de devenir mécanicien, j'ai envie. Vous pouvez le dire chaque jour, ça ne va pas se réaliser. Mais si j'ai besoin de devenir mécanicien, si c'est vraiment un besoin, vous allez pouvoir passer à l'action
mettre des choses en place et assouvir ce besoin-là. Voilà, je pense que vous avez compris. Vos croyances aussi font partie de votre mode de vie. Ils sont au nombre de deux. Vous avez les croyances limitantes et les croyances aidantes. Les comprendre et prendre les dispositions nécessaires pour éliminer ou ramollir celles qui sont limitantes et utiliser les aidantes pour des outils comme des outils de motivation, si vous les mélangez, il serait difficile de trouver une motivation constante. Vos valeurs, ce sont les fondamentaux. Ce sont celles qui vous portent. Ce sont elles qui peuvent vous aider à arrêter l'autosabotage. C'est votre ossature. Prenez le temps de les détecter et les nourrir. Vos limites. Quand vous connaissez vos limites, vous pouvez anticiper plus facilement. Nous avons deux types de limites, des limites limitantes et des limites aidantes. Il faut savoir que si vous ne prenez pas le temps de bien les identifier, les limites limitantes risquent de vous rendre la vie dure. Vous aurez l'intention qu'elles soient plus nombreuses que les aidantes. Pourtant, c'est nettement le contraire. Tandis que les limites aidantes vous permettront d'augmenter votre zone d'influence. Elles sont une source de motivation durable. Deuxièmement, l'amusement. Votre travail laisse trop de place au sérieux de façade pour vous faire oublier le côté plaisir que nous pouvons prendre dans les activités que nous accomplissons. Il faut savoir que le travail n'est pas une malédiction. Cependant, c'est le fait de se retrouver dans un domaine qui est complètement à l'ouest de notre mission de vie, en train de faire les labeurs des autres qui nous donnent l'impression que le ciel est contre nous. Donc, enlevez ça dans votre esprit, le travail n'est pas une malédiction. Pour que le travail n'en soit pas une pour vous, il faut que vous définissiez, vous arrivez vraiment à comprendre quelle est votre mission de vie, quel est votre objectif, votre but dans la vie, pourquoi vous avez été créé et de vous lancer dans cet objectif-là. Et vous allez voir, quand vous travaillez dans ce qui est fait vraiment pour vous, vous êtes heureux, vous êtes épanoui. Même si vous êtes fatigué, vous travaillez quand même, mais vous avez le plaisir de le faire. Mais quand vous êtes dans un milieu, une sphère, quelque part où vous ne devriez pas être, c'est la misère. Donc, il est important que vous cherchiez votre voie, car c'est le seul endroit que vous pourriez vraiment vous amuser. Si vous devez être un ingénieur et que vous vous retrouvez actuellement infirmier, alors quittez la plage, changez de camp, faites en sorte que votre vie ne devienne pas une torture. Croyez-moi, dans une telle circonstance, c'est vous qui allez déranger les autres. Il faut chercher le travail qui vous amuse. Vous ne pouvez le retrouver que dans votre mission de vie sur Terre. Recherchez comment vous pourriez rendre les choses plus plaisantes et vous constaterez très vite à quel point cela a un impact sur votre motivation. Troisièmement, vos rêves. Cela fait des années que vous rêvez de réaliser quelque chose d'important pour vous et pour les autres. Mais vous laissez vos peurs et votre sentiment de confort vous faire perdre du temps. En réalité, malgré vos soi-disant conforts, vous vous réveillez tous les lundis complètement déprimé. Vous répétez les mêmes choses comme un lundi, ça va changer, quand j'aurai réalisé mon rêve, quand j'aurai mis de l'argent de côté, quand j'aurai, etc., etc. Mais,
dès que vous prenez la voiture, vous sortez, vous prenez la route pour aller au travail, vous commencez à vous engueuler avec les automobilistes qui roulent mal, ceux qui vous dépassent. Quand vous êtes dans les bouchons, vous klaxonnez, on dirait que vous allez exploser. Bref, rien ne va plus. Toutes vos énergies négatives, vous les passez sur les autres. Alors, il est temps d'arrêter, de quitter votre zone de confort, qui n'en est pas une, pour libérer votre rêve qui sommeille en vous. Ne faites plus comme celui qui dort pour aller terminer son rêve, mais faites plutôt comme celui qui se réveille pour aller réaliser son rêve. Personne n'est trop vieux pour se fixer un nouvel objectif ou réaliser de nouveaux rêves, dit Les Brown. Alors, des questions de discussion. Cette semaine, voici quelques questions que je vous donne comme exercice que vous pouvez faire chez vous. Si vous sentez que vous avez une perte de motivation, vous sentez que les choses vont pas si bien que ça pour vous et vous avez envie de sortir du statu quo, voici quelques questions que vous pouvez vous poser. Essayez de les répondre sincèrement. Premièrement, quelles sont mes valeurs dans la vie? Deuxièmement, qu'est-ce qui fait que je travaille aujourd'hui là où je suis? Troisièmement, qu'est-ce qui m'empêche de rester motivé? Quatrièmement, qu'est-ce qui m'amuse vraiment? Cinquièmement, quels sont mes rêves et mon but dans la vie? Voilà, je vous laisse ce petit exercice que vous pouvez faire chez vous cette semaine si vous avez vraiment envie de passer à l'action pour devenir la personne motivée tous les jours. Et comme bonus encore, cette semaine, j'offre 1h30 de coaching à 2 personnes qui le souhaitent. Et si vous sentez que vous avez un problème de motivation, vous avez besoin d'activer le potentiel en vous, je vous conseille de profiter de ce bonus d'1h30 de coaching gratuit que j'offre à 2 personnes. Alors, n'hésitez pas, ça vous ne coûtera rien du tout. Il suffit tout simplement de m'envoyer un email, de me contacter via les réseaux sociaux et je prendrai note et on prendra un rendez-vous pour lancer cet accompagnement. Et voilà, nous arrivons à la fin de Monday Motivation, l'épisode numéro 12. C'était vraiment un plaisir pour moi de pouvoir vous partager les 3 conseils pour rester motivé tous les lundis, voire toutes les semaines et toute l'année. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé Monday Motivation. Il faut savoir aussi que Monday Motivation est disponible en format podcast que vous pouvez écouter, télécharger via iTunes Store, SoundCloud, Google Podcast, TuneIn ou Spotify. Si vous voulez aussi écouter mes podcasts de FC Leadership Podcast, qui sont des podcasts destinés à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Donc, ces podcasts sont des podcasts de leadership, de développement personnel pour vous permettre de passer à l'action. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé dans la durée avec moi, vous pouvez aussi aller sur notre site internet à www.fcdestin.com pour vérifier, regarder l'ensemble de mes offres de services que je propose. Vous pouvez aller sur www.fcleadership.fcdestin.com pour avoir toutes les séries de Monday Motivation et de FC Leadership Podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. J'ai déjà trop hâte que la semaine prochaine arrive pour que je vous apporte un nouveau contenu de Monday Motivation pour vous aider à rester motivé tous les jours de votre vie et surtout à rentrer dans votre destinée. Ciao, ciao!